à chaque fois il nous parle des bunkers et tout, des endroits où les survivants ils sont et tout. Mais on les voit jamais. Il nous parle des villes et tout, des villes relais, etc. On voit la surface, mais on voit pas le. On voit pas le, les sous-sols. C'est un peu dommage, je trouve. On voit peu de choses en effet. Ouais, c'est ça. Ça devient des gros pavés de narration à la ligne réplicante. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Genre, il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup de textes. J'ai beaucoup d'histoires, mais le gameplay empathie. Bah oui. Mais du coup, il y a beaucoup de textes. Et mais il montre pas en fait. Il montre pas. Alors, on passe beaucoup par les mails et tout. Mais il montre pas beaucoup de trucs. Genre, il parle par ça. Il faut que parler d'imprimante chirale et tout, et que ça les aide à construire des trucs, etc. Mais ça, par contre, il montre pas. Bah, ça sert de prétexte pour me donner des améliorations sur mes trucs, mais c'est vrai. Je trouve que il y a beaucoup de textes pour trop peu de cinématiques ou trop peu de moments où ils montrent. Genre, pareil, on nous dit qu'il y a plein de gens dans les villes relais et tout. On les voit jamais. On voit juste leurs hologrammes et tout, mais on les voit jamais. Et après, pour l'instant, ça fait combien de temps là que je joue là? Ça fait. C'est pas 20 heures, non. Il y a marqué 20 heures, mais c'est pas 20 heures. J'avais joué environ 6 heures la première fois, du coup. J'avais joué 1h30, donc on va enlever 7h30 plus ou moins. Donc ça fait 13 heures plus ou moins que je joue. Et je trouve que dit ça manque d'un visuel derrière pour le moment. À voir si on ne donnera pas à côté des 4 FedEx. Bah. en fait justement, hier quand il y a eu la partie scénario et tout qui a avancé et tout, ça me donnait envie de justement avancer dans le truc parce que je savais qu'après il allait y avoir du scénario et tout et que il y allait avoir des. Bah, finalement il y a plus de questions que de réponses, normal. Parce qu'on est encore au début, mais voilà, il y a eu du scénario. Là aujourd'hui, il n'y a rien eu. J'ai joué 3 heures, il n'y a rien eu de cinématique. Enfin, pardon, de scénario. C'est. C'est. Alors, après, par contre, en vrai, le gameplay, c'est quand même un petit peu étoffé avec les véhicules et le fait que je puisse me défendre contre les échoués. Et donc le gameplay c'est quand même un petit peu développé et je peux quand même je pensais que ça allait vraiment juste être d'un point A à un point B et c'est tout, enfin, y a pas de. Mais en vrai il y a quand même c'est le cas évidemment, mais il y a quand même c'est quand même un peu mieux je trouve. Mais ouais, niveau scénario c'est long, hein, c'est lent. En fait c'est lent, c'est surtout lent. C'est surtout lent. Mais justement, comme en fait, ils ont fait tout le marketing et tout sur le fait qu'ils avaient des acteurs réels et connus et tout. Ils ont fait tout un marketing sur le fait que les cinématiques étaient incroyables et tout. Et au final, il n'y en a pas tant que ça. Pour l'instant. Hein. Mais en 13 heures, il y a eu beaucoup de cinématiques au tout début. Et là, il y en a eu une autre depuis. Celle avec le boss. C'est tout. 2 autres. C'est celle du bateau aussi. Mais c'est tout. Pas qu'il faudrait des cinématiques non plus tout le temps. Mais j'avoue que. Par exemple,
Par exemple, quand Die Hard Man il a parlé. Non, pas lui, comment il s'appelle? Je sais même plus son nom. Le mec, le Black Mask là. Je sais plus son nom. Le mec qui m'interrompt tout le temps là. C'est. C'est pas Die Hard Man, c'est l'autre. C'est le médecin légiste là. Bref, peu importe. Lui là, le Black Mask là. Hier il a dit. Ouais, il y a l'autre qui a détruit avec une bombe atomique. Il y a X qui a détruit avec une bombe atomique cette ville-là, voilà. Bref, il a raconté l'histoire. Pardon, je crois que c'était Fragile qui a raconté cette histoire. Ok. Mais au lieu de montrer juste la map, avec juste des petits points qui ont disparu, c'est littéralement ce qui s'est passé. Mettez des cinématiques pour montrer ça. Faites un flashback, montrez ce qui s'est passé. Non. C'est juste la map qui est apparue et avec un petit truc qui a disparu. Pareil, le fait que justement là, je parlais d'imprimante chiral là. Le fait que l'imprimante chirale elle aide vachement les gens. Montrez ça, montrez systématique avec des gens qui fabriquent des trucs avec des imprimantes chirales pour justement justement montrer que c'est utile. Mettez pas un pavé de texte comme ça juste pour l'expliquer. Mettre des acteurs dans un jeu comme pour un fort, ça me donne pas envie en général, car c'est la méthode du oh, regardez le T-Rex est là, le reste est nul, mais il y a un T-Rex pour 5 minutes de film. Alors, ouais, après c'est pas ça qui m'a donné envie de jouer au jeu. C'est l'univers en lui-même, par contre, il est cool. Et c'est pour ça que ça me donne envie quand même de continuer, parce que j'ai envie de découvrir ce qui se passe. Mais c'est long, quoi. C'est long, hein. Donc, bon. En vrai, tu vois, après, je comprends le côté, enfin, comment dire, le côté livraison et tout, ça se tient dans le scénario et tout, parce que voilà, c'est reconnaître l'Amérique et tout, bon, ça, c'est ok, c'est expliqué et tout, ok, y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est lent, quoi, c'est vachement lent. Hein. En fait, ouais, c'est ça, il faudrait qu'il y ait des bouts de scénario plus fréquemment. Qui sont distillés, parce que si je prends par exemple un God of War, même si c'est un autre registre, mais par exemple un God of War qui a beaucoup de narration, chaque passage de gameplay que t'as, avant t'as une cinématique pour montrer un truc, après t'as une cinématique pour te montrer un autre truc, et t'as toujours le scénario qui avance. Là avant que le scénario avance, faut faire 2 lives, quoi. C'est trop long. Faut jouer 6 heures au jeu pour que le scénario avance. Et plus que de la quête FedEx, plus d'interaction, plus d'action. Il y a visé des situations autres que cherche à porte. Même aussi, même toute la partie un peu RPG, RPG, mais la partie un peu stats. J'en ai rien à foutre. On va pas se mentir, je m'en fous. Je m'en fous de la partie stats, ouais, je suis un bon livreur et tout. Je balèque, genre, rien à foutre. Je livre comme je dois livrer, c'est tout, mais je suis pas là à essayer d'optimiser des trucs ou d'autres trucs. Je m'en fous. Je m'en fous de cette partie, on va pas se mentir. Là j'avance juste pour essayer d'avoir du scénario et de comprendre ce qui se passe dans l'univers du jeu. Mais en fait, on n'a pas encore eu de gameplay pour Death Stranding 2. Mais il faut que... Enfin, j'espère que ça va changer. Ils vont faire un autre truc. Enfin, ça va être un peu
plus étoffé parce que là pareil, genre, même le monde Death Stranding, alors je comprends que c'est l'apocalypse et tout, que ce soit assez vide parce que c'est l'apocalypse et tout. Je comprends. Mais là c'est particulièrement vide quoi. Genre vraiment, tu croises pas d'autres livreurs par exemple. Il y a pas d'autres livreurs, hein, tu les croises pas. Alors que c'est avoir. Alors oui, c'est vrai ça aussi. On nous dit ouais, il y a d'autres livreurs de Bridges, il y a d'autres livreurs de Fragile Express, on les croise pas. On sait pas où ils sont. On croise personne d'autre dans le jeu. Alors certes, la plupart des gens sont dans les bunkers et tout. Ok. Mais il y a quand même des gens à l'extérieur. Alors, il y a les mules, ok. Mais les mules, c'est juste c'est des ennemis, donc je parle pas de ça. Mais je trouve que le jeu fait très vide. C'est très très vide. Honnêtement, pour l'instant, je comprends pas la hype qu'il y a eu autour du jeu. Vraiment pas. Je vais continuer parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et ça se trouve à la fin je vais dire ah pardon, pardon, je me suis trompé, pardon. mais pour l'instant, pour l'instant on va pas se mentir, je me fais un peu chier. Certes, je vois pas le temps passer et tout parce que je suis concentré sur le truc. Mais bon. Ça pourrait quand même accélérer un peu plus. Alors, hier c'était cool. Parce que hier j'ai eu ma petite dose de scénario et c'était cool. Mais aujourd'hui il n'y a rien eu. Aujourd'hui vraiment j'ai rien eu. Juste fait les 3 zones là et c'est tout. Et fin et voilà. Donc ouais, bah je trouve ça un peu dommage que ce soit vraiment juste la quête FedEx quoi. Après attention. Par contre, faut saluer le risque que c'était de faire un jeu comme ça. Parce que pour le coup, il faut avoir des couilles pour faire un jeu comme ça. Donc ça c'est cool. Si la plupart des studios pourraient prendre des risques aussi gros, ce serait bien. Au lieu de faire un énième Assassin's Creed à la con, ou bref, ou un énième open world nul. Voilà. C'est vrai que pour le coup. Mais bon, après. Ça peut être quand même mieux fait. J'espère que ça sera amélioré dans Death Stranding 2. C'est bon, après, encore une fois, hein, j'en suis à 13 heures de jeu. Le jeu est censé en durer 60. Donc j'en suis à un sixième du jeu. Bon, on verra ce que ça donne après. Comme tu dis, c'est vide, mais je pense que c'est dans l'histoire et la méta connaissant Kojima. Ça donne peut-être pas le coup une fois arrivé, cela dit. À voir. Mais en vrai, enfin, le truc c'est que si je vais voir les avis de Death Stranding. Alors les avis actuels, hein, pas les avis de l'époque où c'était hype. Parce que bon. Je sais pas me spoil quand même. Alors il y a un mec qui a joué 107 heures. Ok. C'était quand ça? Le 7 novembre. Hein. Donc c'était récemment. C'est très récemment. Ok. C'était il y a une semaine. Alors là, franchement, je n'aurais pas cru aimer à ce point faire des quêtes FedEx en boucle. Ce jeu est très particulier, trop souvent pour certains, mais très addictif si on se laisse porter par l'histoire. Même certains cliffhangers que l'on voit arriver de très loin, si on accepte la boucle de gameplay. Alors il y a un cliffhanger que je vois arriver, même si je suis pas sûr, mais le fait que quand on arrivera à Amélie, c'est un piège. Je vois venir le truc gros comme une maison, mais on verra. Sinon, je n'ai pas grand chose à dire de mauvais à son sujet. Attends, je trouve par contre que le jeu utilise des termes un peu trop complexes pour parler de concepts qui sont assez simples, mais c'est un détail. C'est vrai. C'est vrai que le jeu se veut trop complexe sur certains trucs pour au final des trucs assez simples, des concepts assez simples. Genre il parle de la grève et tout, alors qu'au final c'est un multivers quoi. Sinon, je n'ai pas grand chose à dire de mauvais à son sujet. La musique est clairement au top, la mise en scène pourrait faire rougir de grandes protections cinématographiques, le casting est génial, les personnes sont tous agréables à suivre. Le gameplay est très soigné, que ce soit les animations, les interactions, les mouvements, sauf le gameplay en véhicule, les gunfights qui ne sont pas au point, mais qui font le taf. Un grand oui pour ce genre de jeu et du coup je suis impatient de voir ce que la suite va pouvoir proposer et corriger.
Alors, par contre, il y a un truc aussi, pas positif. Techniquement, le jeu est parfait. En même temps, il est vide. Mais techniquement, que ce soit au niveau que ce soit au niveau de l'optimisation, des animations, même le gameplay en lui-même, certes, on n'aime pas, mais il marche bien. Je suis intéressé à une course genre qui demandera malgré tout quelques heures avant d'être à l'aise avec toutes les mécaniques du jeu. Attention, ce jeu n'est pas uniquement un simulateur de marche comme on peut l'entendre partout, c'est avant tout une expérience, une OST, un partage entre joueurs pour chaque construction qui vous aidera grandement à... Ouais. Je vais attribuer un bon 8 sur 10, espérant que côté shooter action sera plus mis en avant pour le DS2. Pour le moment, Death Stranding est un des meilleurs jeux qu'elle ait joué. Le jeu est vraiment très beau, l'histoire est originale et tient en haleine tout du long. Je recommande vraiment ce jeu. Il a joué 112 heures. Ouais, donc classique, je ne saurais pas décrire le jeu. J'avais essayé à sortie PC, j'avais abandonné, mais là j'ai réussi à accrocher, ça vaut le coup. Et en plus, le simulateur de randonnée, lui, il a joué 40 heures lui. Comme les gens, pas drôle, peuvent le décrire. Est-ce que j'ai chialé à la fin peut-être? Je vous conseille de jouer à Director's Cut qui est plus facilement abordable, on va dire. Je crois que c'est la seule version vendue, donc forcément ça aide. Et des gens qui n'ont pas aimé, ils disent quoi? C'est bien sur console mais très nul sur PC, je ne le recommande pas. C'est balèque. C'est un très beau simulateur de livraison de colis à pied, méchant comme la mort. Death, vous l'avez. Une bande-annonce trompeuse au possible, des cutscenes qui durent des heures, mais au final, vous livrez des colis, c'est tout. Aucun intérêt. C'est faux, les cutscenes ne durent pas des heures. Justement, c'est pas ça le problème. Trop lent, trop chiant, trop compliqué, un scénario haché à la Phantom Pain Empire. Avec beaucoup de patience d'application, un rage quit est inévitable tôt ou tard. Ouais. Bon. Ah, il y a un mec qui a écrit un vrai commentaire négatif. Death Stranding est un jeu atypique, bien au-delà des sentiers battus, le jeu de... Est-ce que cela fait de Death Stranding un chef-d'œuvre ou même simplement un bon jeu? Malheureusement, pour l'expérience aurait été un véritable calvaire et j'ai beaucoup plus subi l'aventure que je l'ai apprécié. Pour l'instant, c'est mon cas aussi. Hein. Le problème du jeu est évidemment sur l'aspect monde ouvert, car ce monde, il faut le remplir. Et comment remplir un open world dont le gameplay repose uniquement sur le fait de faire des livraisons? Et bien c'est simple, en bourrant le jeu de livraisons secondaires à effectuer. Il serait dommage de passer à côté de certaines quêtes étant donné qu'elles nous fournissent un matériel fort pratique pour le reste de l'aventure. Le jeu devient aussi terriblement redondant car si son concept est addictif au début, très rapidement on tombe dans la répétitivité et à chaque quête devient alors besogne ennuyante dont il faudra s'acquitter. C'est simple, 90% de mon gameplay s'est passé de cette façon. Activer un terminal, prendre des commandes, charger de la marchandise, traverser la map à moto, en prenant les mêmes chemins des centaines de fois, livrer et rebelote. Autant dire qu'une fois arrivé au niveau de la montagne, j'ai bien failli baisser les bras, tant le jeu monte d'un échelon dans l'ennui de l'autre total. D'ailleurs, les réseaux s'ajoutent également à la construction, qui globalement nous force à farmer et d'acheminer les ressources pour construire toutes sortes d'installations et sont également fort utiles. Heureusement que les multijoueurs est là pour nous fournir des dizaines et des dizaines d'installations faites par d'autres joueurs, seules les routes sont des véritables plaies à finir. Donc je ne compte même plus les heures que j'ai passées à simplement transporter des matériaux entre les différents points de construction. J'ajouterai également que je n'ai absolument pas réussi à m'immerger dans le récit proposé par le jeu, faute à une narration imbuvable, passant beaucoup trop par des monologues interminables. Ça c'est vrai par contre. Que les différents personnages du jeu nous jettent au visage pour tenter de nous faire comprendre un scénario faussement complexe. Sincèrement, je me demande si Kojima a entendu parler du principe show don't tell. C'est bien dommage car le jeu possède une histoire et un message intéressant basé sur l'unification et l'entraide pour repousser l'inévitable. Je dois reconnaître que je suis totalement passé à côté de l'histoire à cause de cette narration peu engageante. Au final, seul le récit de Sam et de Clifford m'ont réellement touché grâce à une narration mieux maîtrisée. Je sais pas qui c'est Clifford. On verra. Donc pour conclure, je ne peux recommander Death Stranding car le jeu souffre d'un défaut majeur, la répétitivité puissance 1000. Ce gameplay qui semble si novateur au départ finit par apparaître comme trop simple et beaucoup trop redondant, au point de finir par devenir une véritable corvée et l'on se dépêchera de paquer de livraison pour nier le droit de voir les thématiques du jeu et d'avancer dans l'histoire. Là je recommande soit de faire le jeu en ligne droite, soit de regarder un aspect sur YouTube, l'aventure sera un peu plus sympathique. Pour cette époque, Death Stranding aurait dû être un jeu plus linéaire, nous proposant moins de contenu. C'est un comble comme critique pour un AAA. J'espère sincèrement que Kojima aura revu sa copie pour ce second opus car on ne commencerait clairement pas une deuxième fois une aventure similaire au premier. C'est vrai, il y a aussi le fait que je fais les missions secondaires. Je fais les quêtes secondaires, je livre des trucs secondaires. Il y a ça aussi. Après bon, en général, je livre des trucs secondaires là où par là où je passe.
Donc je suis pas là à faire des détours pour livrer d'autres trucs. Si je passe par là, je livre. Si je passe par là, bah les couilles. Donc en vrai ça va. Bref, bon, on va tout ça demain du coup. On va continuer, on va continuer. On va continuer, là je suis quand même chaud de continuer. J'ai envie de voir la suite. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je commence à fatiguer en vrai aussi. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre Discord, tout ça. On se retrouve demain pour la suite de Death Stranding. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Des bisous. Et je vous dis à la prochaine.